Alors, ça y est, Nico a décidé de rester à Bilbao. Il a prolongé pour 10 ans, les gars. Le rêve de voir Nico Williams au Barça, aux côtés de Pedri, aux côtés de Lamine Yamal est donc terminé à tout jamais. Parce qu'on nous dit que les gars, en fait, c'est fini. Le Barça ne fera plus jamais appel à Nico Williams. La porte est donc fermée à tout jamais. À tout jamais, on verra Nico Williams au Barça, les gars. À tout jamais, Nico Williams n'y portera en fait la tunique du Barça. Et moi, je suis un peu d'accord avec ça, les gars. Je suis un peu d'accord avec ça. Parce que la façon dont Nico Williams s'est moqué du Barça cet été, c'est tout simplement trop grave, les gars. À deux reprises, Nico Williams s'est moqué du Barça à deux reprises, les gars. L'été dernier, on peut dire, c'était un peu compréhensif. Parce que les gars, en fait, le Barça le voulait. Le Barça avait fait beaucoup de forcing pour l'avoir l'été dernier. Au final, il avait décidé de rester à Bilbao. À ce moment-là, c'était un peu compréhensif. Mais cet été, les gars, le Barça s'en foutait royalement de Nico Williams. Que ce soit Laporta, le président, que ce soit Deco, le directeur sportif, il s'en foutait tous les deux, en fait, de Nico Williams. Mais les gars, Fabrice Romano nous avait dit que c'est Nico lui-même qui avait envoyé son agent voir Deco pour discuter s'il y avait une possibilité pour venir au Barça. Mais lorsque en fait son agent a rencontré Deco, ben du coup ils se sont discutés, les gars. Puis le Barça avait décidé de faire de Nico Williams sa priorité. Auparavant on nous parlait de Luis Diaz, on nous parlait de Rashford. Mais les gars, lorsque l'agent de Nico Williams a rencontré Deco, du coup on nous parlait plus en fait de Luis Diaz, on nous parlait plus en fait de Marcus Rashford, on nous parlait plutôt en fait de Nico Williams. Mais les gars, le Barça a pris cet autre temps de Bilbao que le Barça a pris, que Nico Williams a décidé de prolonger à Bilbao pour 10 ans, les gars. Il n'a même pas pris le temps en fait d'informer le Barça qu'il allait prolonger à Bilbao. C'est tout simplement un manque de respect total, ça. C'est un manque de respect total, les gars. C'est toi qui avais envoyé ton agent voir en fait dans le directeur sportif du Barça pour discuter s'il y a une possibilité pour venir au Barça. Le Barça ferait tous les gars en fait pour t'avoir. Parce que Bilbao avait dit que le Barça devrait tout simplement payer sa clause en fait si le Barça le voulait vraiment. Le Barça allait payer la clause, même s'il n'y avait pas encore des garanties pour son inscription. Mais les gars, Laporta, il est pas bête. Il est pas bête, les gars. Vous pensez vraiment que Laporta allait recruter Nico Williams pour le laisser s'enregistrer, les gars? Ben, Laporta, en fait, c'est qu'on est mal Joan Laporta. Moi, personnellement, les gars, je suis convaincu que Joan Laporta allait trouver une solution pour enregistrer Nico Williams. Mais les gars, il n'a pas fait comme Daniel Olmo. Il a décidé de prolonger à Bilbao. Et le puis, les gars, il n'a même pas pris le temps, en fait, d'informer le Barça qu'il allait prolonger, en fait, à Bilbao. Mais les gars, du coup, on nous dit que c'est désormais fini. Le Barça ne fera plus jamais appel pour Nico Williams. La porte est donc fermée définitivement. Et comme je disais dans la vidéo d'hier, les gars, en fait, même si un jour Nico Williams voudra venir au Barça gratuitement, les gars, le Barça ne doit plus jamais, les gars, en fait, accepter que Nico Williams mette un jour, les gars, en fait, dans sa tunique. Franchement, les gars, le Barça ne doit jamais accepter ça. Même si un jour Nico Williams voudra venir au Barça gratuitement, le Barça doit tout simplement refuser, les gars, tout contact avec Nico Williams. Parce que, les gars, la façon dont il a manqué de respect au Barça à deux reprises de manière en fait ouverte, les gars, ouvertement, il a manqué de respect au Barça à deux reprises. C'est tout simplement inacceptable. Et après le rejet et le manquant de respect total de Nico Williams, on nous dit que le Barça va explorer d'autres options. Le club a été préparé à ce scénario. Ben, j'ai envie de dire que c'est tout à fait normal, les gars. C'est tout à fait normal que le Barça va explorer d'autres options. Parce que, les gars, le Barça a besoin d'un ailier droit. Le Barça a besoin d'un ailier droit, les gars, qui peut faire au moins 50% de ce qu'il fait Lamine Yamal à droite, à gauche, pardon. Parce que, les gars, Lamine Yamal sur le côté gauche, le danger peut venir à tout moment avec lui, les gars. Parce que Lamine Yamal, dans les 1 contre 1, il est tout simplement incroyable. Le danger peut venir partout, à n'importe quel moment avec Lamine Yamal. Mais les gars, le Barça aura besoin d'un ailier droit qui peut faire au moins 50% de ce qu'il fait Lamine Yamal à gauche. Comme ça, les gars, le danger pourra venir partout. Lamine Yamal avec lui, le danger en fait peut venir à tout moment. Imaginez-vous un instant, le Barça a un ailier qui peut faire au moins 50, 55% ou 60% de ce qu'il fait Lamine Yamal. Percutant, dribbleur, ce sera tout simplement génial. Parce que la saison dernière, les gars, ça a été compliqué face à des blocs bas parce qu'il y avait que Lamine Yamal en fait pour perforer les défenses adverses. Maintenant, c'est obligatoire que le Barça a besoin, les gars, en fait, d'un ailier droit qui peut faire au moins 50% de ce qu'il fait Lamine Yamal. Maintenant, il y a deux options, les gars, que le Barça pourra explorer. Mais bien avant de vous en faire ces deux options, voyons maintenant Sky Sport qui nous dit que le Barça n'est pas en mesure de payer la clause libératoire de Denzel Dumfries. Parce que, les gars, il y a des jours, on nous a dit que Denzel Dumfries dispose d'une clause libératoire qui est élevée à 25 millions d'euros, valable jusqu'en fait en 15 juillet. Si le Barça a les moyens, le Barça pourra payer la clause libératoire de Denzel Dumfries, une clause qui est élevée à 25 millions d'euros. Moi, j'ai envie de dire que, les gars, en fait, avoir Denzel Dumfries, ce serait génial. Mais à présent, en fait, c'est pas ça la priorité numéro 1. La priorité numéro 1 à présent, c'est pas en fait un latéral droit.
parce qu'on a Jules Koundé, même si Jules Koundé c'est pas un latéral droit de métier, mais les gars, en fait, depuis 3 ans, il évolue à ce poste. Et la saison qu'il vient de faire avec une équipe comme le Barça, les gars, était tout simplement incroyable. Je crois qu'il n'y a pas en fait beaucoup de choses qu'on peut reprocher avec un jeu comme en fait Jules Koundé qui évolue en tant que latéral droit à présent. Alors avant en fait Denzel Dumfries, ce serait en fait génial, mais à présent les gars, il y a en fait des choses, il y a des postes plus importants comme avoir en fait un autre attaquant ou un ailier droit en fait pour la saison prochaine. On nous dit que les gars en fait Szczęsny, selon ESPN, Szczęsny les gars va prolonger en fait son contrat avec le Barça pour 10 ans les gars. Szczęsny les gars, il était déjà en fait à la retraite. C'est à cause de la blessure de Marc-André Seguin la saison dernière que Szczęsny était obligé de sortir de la retraite les gars pour venir aider une équipe comme le Barça. Puisque les gars en fait il s'est hyper bien débrouillé les gars en fait sur la saison. À présent, il va prolonger son contrat pour 2 ans avec une équipe comme le Barça. Il y a déjà Johan Gassa qui est là. Johan Gassa, à mon avis, ce sera lui en fait le gardien numéro 1 du Barça pour la saison prochaine. Marc-André Seguin, il est encore là, il refuse de partir. On nous dit que les gars en fait Inaki Peña va quitter une équipe comme le Barça. Comme ça, le Barça va entrer tout simplement de l'argent avec le départ en fait d'Inaki Peña. Et maintenant, voyons ensemble les deux options qui pourraient explorer le Barça après le rejet de Nico Williams. Le plan A, les gars, c'est Luis Diaz. Le plan B, c'est Marcus Rashford. Et à mon avis, les gars, parmi ces deux options, il y a une, les gars, qui est à la portée du Barça, qui est beaucoup plus à la portée du Barça. Et celle qui est beaucoup plus à la portée du Barça, les gars, c'est l'option en fait de Rashford. Parce que financièrement, les gars, Rashford coûtera moins cher que Luis Diaz. Luis Diaz, c'est au moins en fait 80 millions d'euros. Et avec le décès tragique en Diogo Jota, les gars, ça va rendre les choses encore plus compliquées pour que Liverpool le laisse s'enfiler. Parce que Liverpool vient de perdre l'un de ses attaquants dans un accident tragique, paix à son âme, Diogo Jota. Mais les gars, du coup, il y a en fait Marcus Rashford, parce que Fabrice Romano nous a dit que les gars, en fait, le rêve de Marcus Rashford, les gars, Marcus Rashford, il est prêt à même baisser son salaire, les gars, en fait, pour venir au Barça. Parce que son rêve, c'est de jouer pour une équipe comme le Barça. Alors, puisque United ne veut plus de Marcus Rashford, le nouvel entraîneur en fait de United ne veut pas en fait de Marcus Rashford, je pense que les gars, en fait, ça va rendre les choses encore plus simples pour que le Barça puisse recruter en fait Marcus Rashford, et financièrement, il est beaucoup plus à la portée du Barça en fait qu'un joueur comme Luis Diaz. Même si Luis Diaz, les gars, il ferait beaucoup plus de bien avec une équipe comme le Barça que Rashford, mais les gars, à présent, 80 millions d'euros, débourser 80 millions d'euros, les gars, pour avoir Luis Diaz, on sait tous que les gars, c'est compliqué. Voilà pourquoi je pense que les gars, en fait, Marcus Rashford est l'option qui est beaucoup plus à la portée d'une équipe comme le Barça. Parce que Fabrice Romano nous dit que les gars, en fait, le rêve de Marcus Rashford est de signer au Barça. Son rêve, c'est de signer au Barça. Il a même déclaré en interview il y a en fait dans quelques semaines, il aimerait jouer avec Lamine Yamal. Il aimerait jouer avec Lamine. Je pense que les gars, tous ces petits détails pourraient tout simplement faire la différence dans les dossiers en fait de Rashford au Barça. À présent, Nico Williams, il nous a lâché. Débourser 80 millions d'euros en fait pour lui, c'est compliqué, ça on le sait tous. Mais les gars, du coup, il nous reste en fait dans l'option la plus fiable, c'est l'option en fait de Marcus Rashford. Parce que Rashford, les gars, en fait, il est beaucoup plus à la portée d'une équipe comme le Barça financièrement. Mais il faut dire aussi qu'un joueur comme Luis Diaz, les gars, lui aussi, il aimerait venir au Barça. Parce que les gars, dans une interview qu'il a donnée, il a laissé la porte ouverte à une équipe comme le Barça. Il a encore laissé la porte ouverte au Barça. Parce que dans cette interview, on lui a posé une question concernant en fait son avenir. Il a dit ceci, les gars, en fait, mon avenir, on ne le sait pas encore. Nous sommes en fait actuellement en discussion avec en fait dans la direction et je suis bien là où je suis. Nous discutons en fait encore de certaines choses. On voit qu'en fait un joueur comme Luis Diaz, il n'a pas fermé définitivement la porte au Barça parce que les gars en fait son avenir n'est pas encore scellé à 100%. Alors si le Barça a les moyens les gars en fait pour recruter Rashford ou Luis Diaz, je dirais que Luis Diaz. Et à présent le Barça a deux options après le rejet de Nico Williams, c'est Rashford ou Luis Diaz, mais on sait tous que les gars financièrement c'est plutôt un joueur comme Rashford qui est beaucoup plus à la portée du Barça, même si Luis Diaz il laisse toujours la porte ouverte à une équipe comme le Barça. N'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.